toujours le même style d'exercice, avec une petite notion en plus ici de température. Donc on nous donne la longueur d'onde, et il faut trouver la fréquence, l'énergie et la température équivalente. « 3000 cm, ça fait 30 mètres. 30 mètres, donc pour la fréquence. Donc là, on nous précise rien de plus, donc elle se propage dans le vide, c'est sur lambda, donc 3 10 puissance 8 sur 30, donc ça va nous faire 10 puissance 7 Hz, ou 10 MHz. Donc on a bien 10 millions de Hertz, la réponse A était juste. L'énergie c'était H nu. H est donné dans le formulaire, c'est 6, 62, 10, moins 34 joules seconde. Donc on va trouver ici 6, 6, 10, moins 27 joules. Et en divisant par 1, 6, 10, moins 19, on transforme en électronvolts. C'est toujours pour éliminer, si vous savez plus, il faut diviser, ou il faut toujours éliminer la puissance. Donc là on va diviser. Et on obtient 4,13 10 moins 8 électronvolts. Et donc c'était faux. Et la température équivalente, c'est lié à cette formule-là, E égale KT, qui signifie qu'à une certaine température, on l'a vu dans le cours de Monsieur Agen, ça nous donne une sorte de formule générale ici, les molécules s'agitent, et l'énergie associée à cette agitation, c'est E égale KT. La constante de Boltzmann, vous voyez, elle s'exprime en joule K-1, joule K-1, ce qui voudra dire qu'il faudra forcément prendre la température en Kelvin. Donc on pouvait prendre la valeur de l'énergie en joules qu'on avait trouvée divisée par la constante qui est bien donnée dans le formulaire ici, 1,38 10 moins 23. Ça veut dire que cette énergie-là est très faible et correspondrait à une petite température. Voilà, on va garder en mémoire cette énergie ici. On voit qu'elle est extrêmement faible, l'énergie apportée par cette onde-là. Et cette onde-là, c'est une onde radio. Donc c'est plutôt une grande longueur d'onde, et elle va être associée à une petite énergie, puisque l'énergie est inversement proportionnelle à la longueur d'onde. Alors je vous invite à passer au résumé de spectro, et surtout là il faut avoir des notions de grandeur, d'ordre de grandeur qu'on avait un petit peu évoqué déjà en pré-rentrée. Alors je vous invite à faire déjà regarder ce calcul-là, et puis de faire un calcul pour chaque domaine, UV, infrarouge et onde radio. Donc on sait que l'énergie d'un photon, c'est Hc sur lambda. À chaque fois, on va convertir en électronvolts, donc on divisera à chaque fois par 1,6 10 moins 19, donc je l'ai carrément mis dans mon calcul une fois pour toutes. Et donc on a H ici, 6,62 10 moins 34, fois 3 10 puissance 8 sur 1,6 10 moins 19. Donc mettez peut-être ce calcul-là déjà en mémoire, vous faites votre calcul, vous appuyez sur STO, puis une lettre, et vous rappelez en faisant alpha et la lettre en question. Donc vous le mettez en mémoire, et après vous divisez par une longueur d'onde. Vous prenez par exemple 300 nanomètres,
puis par exemple 1000 nanomètres ici, puis là on vient de le faire, on a pris 300 mètres. Et on va trouver en faisant cela que l'énergie d'un photon apporté par l'UV ou le visible est, vous voyez, entre voilà, 3 à 6 électronvolts. En optique corpusculaire, Monsieur Méli va revenir dessus et va donner des chiffres éventuellement un petit peu différents. Il nous dit de 2 à 10 électronvolts. Bref, en tout cas, on voit que c'est ça va être une grande énergie. Hein, on peut même retenir, je vous dis dans le cours de Monsieur Méli, ce sera de 2 à 10 électronvolts. Et 2 à 10 électronvolts, c'est très élevé par rapport à ce qu'on vient de calculer ici. Dans l'exercice précédent, on était en 10-8. On retiendra que c'est vraiment très faible. C'est du 10-10 pour être avoir un chiffre plus rond, hein, pour les ondes radio. Et pour l'infrarouge, voilà, c'est juste pour montrer là que voilà, on a 1 millième d'électronvolts. Dans le cours de Monsieur Méli, nous dira que c'est plutôt du 0,02. Enfin, bon, disons que ça nous va pour nous. Hein. Donc là, vous voyez que en comparant, un photon UV est visible à une petite longueur d'onde par rapport aux autres, hein, mais apporte une grande énergie. Un photon infrarouge apporte une énergie nettement moins forte, et une onde radio, alors carrément une énergie très très faible. Et ça va donner des spectres et des explications complètement différentes dans les transitions. Donc on va obtenir des spectres quand il y aura un saut d'énergie permis par l'apport de l'énergie du photon. Alors juste pour jeter un coup d'œil sur ces niveaux d'énergie, on va aller ici. On retrouve, pour la molécule, on retrouve les mêmes niveaux d'énergie que pour un atome. C'est-à-dire, on avait juste, par exemple, l'équivalent des traits rouges pour l'atome. Et maintenant, pour la molécule, on va voir d'autres niveaux qui se rajoutent, qui sont les niveaux vibrationnels. Donc, il y a les niveaux en rouge qui sont les niveaux électroniques, se rajoutent les niveaux vibrationnels. Et dans le cours de Monsieur Méli, plus tard, on verra qu'entre les deux, il y a encore des niveaux rotationnels. Voilà. Et donc, suivant l'énergie que va apporter le photon, par exemple le photon UV qui apporte beaucoup d'énergie, il va pouvoir permettre de monter une grande marche. Donc, il va permettre de faire une transition électronique, d'un niveau électronique à un autre. C'est pour ça que ce que j'ai mis en rouge ici correspond à mes traits rouges. Donc, l'absorption d'un photon UV ou visible va permettre des transitions électroniques. Tandis qu'un photon infrarouge qui apporte beaucoup moins va permettre des transitions d'un niveau vibrationnel à l'autre. Là, le dessin n'est pas très bien, il faudrait que le niveau soit un peu plus haut ici. Les niveaux vibrationnels sont équidistants. Donc voilà. Après, si on veut aller un petit peu plus loin dans la compréhension, ce serait que les niveaux électroniques, ça va correspondre à quoi en réalité? Une transition orbitale pliante à pliante-iliante. Hein. En gros, ça va concerner des molécules qui ont des liaisons pi, donc des molécules conjuguées. Ça va pouvoir montrer si une molécule a plus ou moins de liaisons conjuguées. Et le spectre a cette tête-là, on en reparlera en optique corpusculaire, mais pas tellement dans le cours de Monsieur Drucker. Non, il n'en met pas en fait. On le garde en mémoire pour la suite. Pour le spectre infrarouge, vous l'avez vu déjà au lycée, il a la tête en bas, les pics ont la tête en bas comme ça, et c'est donné en nombre d'ondes, nu bar. Nu bar, c'est simplement parce que c'est plus pratique des fois, ça remplace 1 sur lambda. Voilà. Donc on préfère parler en nu bar, et donc forcément on aura des mètres moins 1. Voilà. Alors les vibrations sont liées au fait que une molécule, les atomes sont reliés entre eux par des liaisons, ça on le sait, et les liaisons en physique on va les comparer à des petits ressorts qui vibrent. Et la vibration d'un ressort a aussi une fréquence de vibration.
Et cette fréquence de vibration, elle s'exprime comme ça. K, c'est ce qu'on appelle la constante de raideur du ressort. C'est de la mécanique, hein. Et mu, normalement, c'est la masse. Comme ici, on a deux masses, on fait un genre de... Ben, on fait un petit peu comme... Oui, c'est pareil. On fait comme en électricité, on a deux masses, ça nous embête un petit peu. Donc, on voudrait trouver une masse équivalente, qu'on appelle ici la masse réduite. Et c'est comme quand on a des résistances en parallèle. On fait 1 sur R équivalent égale 1 sur R1 plus 1 sur R2, ben là c'est pareil, on va remplacer ça par une seule masse, et comme ça on peut écrire la fréquence de notre ressort, voilà, se raccrocher à un truc de mécanique qu'on connaît. Et donc cette masse-là, ben, du coup on peut la calculer, hein, et on va trouver la fréquence de vibration de la liaison. Et chaque liaison a une fréquence différente, c'est-à-dire qu'une liaison CO ne va pas avoir la même qu'une liaison CH, etc. Et ça va nous donner des pics dès lors qu'un photon qui a une certaine fréquence, un photon infrarouge a une certaine fréquence, si la fréquence apportée correspond à la fréquence de vibration ici de la liaison, il y aura absorption, il y aura un pic. Ça, c'est vraiment le spectre infrarouge, la carte d'identité, ou plutôt l'empreinte, on dit toujours l'empreinte digitale de la molécule. Donc ça donne vraiment des renseignements sur la nature des liaisons. Et puis ensuite, on arrive à tout ce qui est spectre RMN. Alors on est carrément dans un autre champ, puisque l'énergie est tellement faible qu'on n'arrive pas à distinguer des niveaux ici comme on l'a fait en infrarouge. Ce sont d'autres niveaux qui sont des niveaux nucléaires. Et donc là, ça c'est ce qu'on a parlé un petit peu avec les moments magnétiques des protons. Donc là, on rentre carrément dans d'autres niveaux. Voilà, c'est d'autres choses, et le spectre sera en déplacement chimique. Je reviens à l'autre formulaire. On va observer un signal, un pic, lorsqu'il y aura une transition d'un niveau à l'autre. Et les molécules, au départ, sont toutes à l'état fondamental, hein, se trouvent dans un état stable, à l'état fondamental. S'il y a absorption, elles vont se retrouver dans un état excité. Plus la marche est haute ici, moins il y a de monde en haut. Et je ne sais pas si vous vous en souvenez, en RMN, on a vu que la différence d'énergie est très 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 faible, donc là le niveau est très faible, et c'est pour ça qu'on a quasiment la même population en haut et en bas, un petit chouïa de plus en bas. Mais disons que ça, c'est une formule qui peut s'appliquer aussi bien à l'UV qu'à l'infrarouge, ou qu'à la RMN. Donc on peut le retenir comme ça. La population, moi je le retiens comme ça, je trouve que c'est plus simple, parce qu'on a un plus ici, la population sur le niveau du bas qui est plus élevé que celle du haut, on aura quand même toujours quelque chose supérieur à 1, et donc là on a un plus ici, c'est la différence d'énergie sur kT. Et on peut appliquer ça dans l'exercice ci-dessous. Si on voulait faire l'inverse, la population en haut sur la population en bas, mais ici il y aurait moins, tout simplement. Donc ici on nous dit qu'il y a un système à deux niveaux, tel que la population de l'état excité, donc c'est ici, la population en haut en fait, c'est l'état excité, et là on va avoir le niveau du bas, c'est le niveau fondamental. Voilà, donc on nous dit que la population de l'état excité, ici, donc pour nous ça ce sera la population en haut, on va mettre NE, excité, E comme excité, et en bas on va mettre fondamental. Et
on nous dit, donc vous pouvez mettre sur pause et chercher tout seul, hein, bien sûr. La population de l'état excité, c'est la moitié de celle de l'état fondamental. Donc on écrit simplement 1/2 de NF. Donc ça va nous permettre de trouver NE sur NF égale 1/2. On demande la longueur d'onde de la radiation. Si on a un petit peu compris ce qu'on a dit tout à l'heure, on voit qu'il n'y a que la moitié en haut, il n'y a pas égalité, donc on est sûr de ne pas être dans une longueur d'onde radio comme on serait en RMN. Hein. Donc voilà, on va trouver la longueur d'onde. La longueur d'onde, elle est là-dedans, puisque delta E, c'est HC sur lambda. Moi, je préfère détailler le calcul pas à pas pour ne pas se tromper. Hein. Donc il faudrait que une fois que j'aurai trouver delta E, ben, je trouverai lambda, puisque c'est HC sur delta E. Alors, je peux l'exponentielle m'embête, donc je vais mettre un logarithme de chaque côté, ce qui fait que le logarithme m'annule l'exponentielle. Donc, je vais avoir logarithme de NE sur NF, c'est-à-dire log de 1/2, égale delta E sur KT. Ah, je m'aperçois, pardon, ouais, vous l'avez sûrement remarqué que ici je me suis trompée. Je m'en aperçois parce que j'aurais quelque chose ici de négatif, j'aurais un logarithme négatif et c'est pas possible. Donc ici j'ai pas pris tout simplement les bonnes lettres. Le niveau du bas c'est le niveau fondamental et le niveau du haut c'est le niveau excité. L'énoncé me dit bien que la population du niveau excité c'est la moitié du niveau fondamental. Donc je vais avoir, moi j'ai besoin de NF sur NE. Voilà. J'ai besoin de NF sur NE et pas l'inverse. Donc c'est 2. Donc ici je remplace par 2. Et donc je vais avoir ceci. Voilà, donc il suffira de calculer ici. On aura bien des joules, de le mettre ici. Et puis on trouvera la réponse B. On va trouver ça là. Là on a déjà bien avancé. Et si vous avez encore un peu de temps et d'énergie, pourquoi pas faire un petit peu d'exercice en plus que je vous ai conseillé. Un petit mot sur la RMN. Ce qui va changer en RMN, c'est que ce qui va changer, enfin pas fondamentalement, c'est que le niveau, la population du bas, on l'appelle N+, la population du haut, on l'appelle N-. Et donc la formule qu'on voit, c'est exactement la même, c'est exponentielle de plus delta E sur KT. Donc de la même façon, on peut dire delta E, c'est HC sur lambda ou H nu, sauf qu'en RMN, on dira que cette fréquence-là, qui doit permettre la transition, elle s'appelle la fréquence de l'Armor. Et ce nu0 là, c'est égal à gamma B0. Donc, on a une expression un petit peu différente, puisqu'on pourrait écrire gamma B0 sur KT. Voilà, bonne journée.